on dit un plan de croissance personnelle, c'est centré sur l'individu, voilà, pour développer ses compétences, ses talents, ses forces, l'amener à aller d'un point A à un point B, l'amener à avoir une meilleure version de lui-même. C'est ça la croissance personnelle. Et comment on y arrive? Pour aller dans la croissance personnelle, il faut déjà commencer par identifier ses forces, identifier ses faiblesses, identifier ses talents. Et ces talents, vos compétences, ce sont vos forces. Et quand vous identifiez cela, ça vous permet de travailler et de maximiser sur vos forces. Et aussi, il faut déjà arriver à découvrir sa mission de vie. Sa mission de vie, c'est explorer vos passions, explorer votre centre d'intérêt. Et comment on arrive à explorer sa mission de vie? C'est en se posant des questions capitales. Et ces questions, c'est quoi? Quelles sont les choses que vous aimez faire? Quelles sont les choses qui vous font vous sentir vivant, qui vous font sentir que vous êtes dans votre pleine énergie? Voilà. Quelles sont les choses que vous feriez, même si on ne vous paye pas, vous allez le faire? On va dire qu'on a trouvé le but de sa vie. Et si quand on le fait malgré nous-mêmes. Soit on le fait juste pour de l'argent, le reste on s'en fout, on s'en tape. Beaucoup de gens, on va les trouver et ils font quelque chose, ils travaillent quelque part, mais ils sont stressés. Ils rêvent de faire autre chose que ce qu'ils sont en train de faire présentement. Et pour arriver à sortir de ce point, de cet endroit à un autre endroit, vous avez besoin de faire une formation qu'on appelle la croissance personnelle, qui va vous permettre de préparer votre départ du lieu ou de la situation qui ne vous plaît pas vers là où vous allez vraiment vous épanouir. Il faut qu'on les aide à découvrir leur mission. Et découvrir leur mission de vie, il y a des indices. Et votre mission de vie, ce sont des choses que vous aimez faire et qui impactent positivement sur le reste du monde. Ce n'est pas seulement que vous vous épanouissez. Vous vous épanouissez, mais ceux qui sont autour de vous ou ceux pour qui vous le faites, ils sont épanouis. Je prends l'exemple. Il y a des gens qui désirent de travailler dans les ONG, qui luttent contre le cancer, qui luttent contre certaines maladies. Et tant que peut-être cette personne actuellement, il travaille dans une entreprise qui n'est pas l'organisation avec laquelle il aimerait travailler, qui est l'humanité. Il s'épanouirait s'il fait l'humanité. Il s'épanouirait en la musique, mais il est peut-être aujourd'hui comptable. En ce moment, il faut qu'on amène la personne à identifier ses forces et ses valeurs. Ça commence par cela. C'est ça quand tu dis ceux qui ne savent pas. Ils doivent d'abord identifier leurs valeurs, identifier leurs forces. Et en identifiant leurs valeurs, il faut qu'ils se posent des questions. Quelles sont les choses que vous faites bien? Pour trouver ces forces, quelles sont les choses que vous faites bien? Quelles sont les choses qui vous donnent, que vous faites naturellement? Ils aiment chanter. Et quand ils commencent à chanter, ceux qui les écoutent sont épanouis. Et eux aussi, ils sont fiers de faire ce métier-là. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des gens qui le font. Voilà. Mais qui ne sont pas épanouis. Ils sont des formateurs, ils sont des enseignants. C'est comme quand on prend les enseignants à l'école. Nous savons qu'à l'école, trouver sa mission, c'est trouver sa vocation. Il y a des enseignants, quand ils rentrent en classe, nous-mêmes, on est épanouis. Lui-même, il est content. Mais par contre, il y a d'autres, ils enseignent la même matière. Mais quand il arrive, les absents là, ils sont là. Il sait utiliser les moyens qu'il faut. Donc, c'est amener les personnes à identifier leurs formes et identifier leurs valeurs. Et ce sont tous ces indices-là qui sont vos capacités, vos talents que vous pouvez utiliser pour contribuer à un monde meilleur. Identifiez vos forces, vos valeurs. Et quand vous finissez d'identifier cela, vous devez trouver votre mentor, votre partenaire de progrès. Celui qui est expérimenté dedans. Je prends l'exemple, tu fais peut-être, tu es comptable aujourd'hui, ou tu es pâtissier, mais tu aimerais faire la musique, ou tu rêves de devenir écrivain. Il faut que tu te trouves un mentor, un partenaire de progrès. Mais le partenaire de progrès, comment tu le choisis? Tu dois choisir quelqu'un qui fait bien ce que tu veux faire et qui s'épanouit et qui a du succès dans ça. Et tu l'approches. Lui parler de ton projet, lui parler de ton ambition, de ta vision, de ce pourquoi tu penses que tu es né pour faire ce métier. Et cette personne, il va t'aider, il va te conseiller, il va te coacher. Et tant qu'on n'arrive pas à ce stade-là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Parce que souvent, des gens veulent faire des choses, mais ils vont vers les mauvaises personnes. Tu veux devenir le plus grand milliardaire du Burkina Faso, le plus grand chanteur au Burkina. Il faut que tu trouves un mentor au moins qui a un succès. Il faut que tu aies une idole dans ce domaine. Il faut ce partenaire de progrès, c'est lui. Et avec lui, tu dois commencer
à faire son école, l'approcher et peut-être même être son élève. Et c'est comme ça que ça commence. Avant d'aller vers ton mentor, ton partenaire de progrès, il faut que tu prennes des renseignements sur lui. Voilà. Et si par exemple ton mentor là, il n'a jamais aidé quelqu'un à avancer, pourquoi aller te confier à une telle personne? Il y a des gens qui sont bons, mais ils ne sont pas faits pour coacher, ils ne sont pas faits pour accompagner d'autres personnes. Ils sont bons, ils ont des compétences, ils ont des connaissances, mais ils ne savent pas comment transmettre. Voilà, des gens ont réussi, mais est-ce qu'ils ont réussi avec les bonnes valeurs? Tout ça, c'est tout ça qui est là. Donc, il faut faire vraiment, on peut faire, pour choisir son partenaire pour son mentor, on peut faire une liste de 20. Après, on supprime, on essaie de prendre des renseignements, on dépouille, on met avec des critères, on élimine, jusqu'à ce que celui que tu as choisi là, il aime ce que vous êtes compatible. Il y a cette question de compatibilité. Et par exemple, pour choisir son mentor dans le domaine du développement personnel, tu peux commencer par lire ses livres et à l'approcher, suivre ses interviews, participer à ses conférences. Et quand tu participes, tu regardes, est-ce que cette personne-là, tu peux te confier? Est-ce que cette personne, sa manière de faire, est-ce qu'il n'a pas des valeurs que tu n'apprécies pas? Est-ce que cette personne-là, le retour, ce que les gens disent de lui, tu es prêt à t'afficher avec cette personne? Il y a tout ça avant de s'associer à un mentor. Et quand tu vois que cette personne, il n'est pas prêt pour t'accompagner, pour t'aider, mon ami, c'est pas la peine. Trouve une autre personne. Dans le plan de croissance personnelle, le talent seul ne suffit pas. Est-ce que vous voyez? Le talent seul ne suffit pas. Les gens ont le talent, ils ont la volonté de faire. Mais au-delà de ça, il faut que votre talent, votre passion soit récompensant. C'est pour cela quand les gens vont venir, on va dresser un plan d'action SMART. Dans le plan d'action qu'on utilise dans le management, c'est pour permettre que tout projet, tout but de vie, tout plan de croissance, que ce soit dans le côté, voilà, dans votre vie, doit être récompensé. Il doit avoir des bénéfices derrière. Et c'est comme ça que vous avez besoin d'un coach. Sinon, nous avons des gens talentueux, mais ils passent leur vie dans la passion. Et toute passion, I'm sorry, je suis désolé de le dire, toute passion, toute ambition que vous avez et qui ne vous donnera rien, abandonnez. Je suis désolé de vous dire, abandonnez. Je vais vous dire quelque chose. Vous allez voir souvent les grands richards qui font des dons. Vous savez, vous pensez qu'ils font les dons là, c'est parce qu'ils veulent. C'est de la publicité de leur richesse. Ils dépensent de l'argent pour gagner quelque chose. Pourquoi vous allez dépenser votre énergie, dépenser votre temps dans le vide? Vous devez établir un plan d'action qui puisse vous permettre d'être rémunéré en faisant cela. Vous ne devez pas juste faire, juste pour vous épanouir. Les loisirs, ce n'est qu'un domaine dans les 8 domaines de la vie de l'homme. Donc, votre profession ne doit pas devenir juste un loisir. Mais vous devez gagner de l'argent en vous amusant. De gagner de l'argent en vous amusant. C'est ça le but de la vie. Faire la chose que vous aimez et on vous paye pour ça. Mais ça n'empêche pas que de temps en temps, c'est comme je suis là, à la télé, je partage mes connaissances, j'aime donner, partager mes connaissances. Mais pour être ici, bon, on sait qu'il faut passer chez Madine, je m'épanouis dedans. Il faut que quelqu'un paye pour cette passion. Donc, il faut trouver des stratégies pour que quelqu'un puisse payer, financer votre passion. Cela, vous avez besoin de suivre une formation en croissance personnelle qui va vous permettre d'établir cette passion-là avec le management marketing. Nous voyons des gens qui ont travaillé dans des domaines dans ce monde et à la fin de leur mort, ils ont reçu des prix Nobel. Quand nous prenons Mère Teresa, quand nous prenons Mohamed Gandhi, ce pas des gens qui étaient riches, mais ils ont fait quelque chose pour épanouir les gens. Et ils ont impacté leur génération. Quand nous prenons Thomas Sankara, voilà. Mais il a su, dans sa passion, que quelqu'un soit récompensé. Ça peut ne pas être lui, mais il veut que les gens soient récompensés. Et c'est comme ça que nous devons travailler dans notre vie. Au-delà de notre but de vision, quand nous le trouvons, nous devons développer un plan de croissance. Pour que, même après des générations, ce que nous sommes en train de faire, ça soit profitable à quelqu'un ou à nous. Et par rapport à la formation, je vais donner l'exemple. Vous voyez, ceux qui aiment le football, il y a Lionel Messi, que les gens connaissent, et Cristiano Ronaldo. Lionel Messi a un talent. Dans le football, quand vous le voyez jouer, il ne joue pas juste au ballon. Quand il prend le ballon, les gens voient en lui quelqu'un qui sait manier. On dit, d'autres même disent qu'il est né avec. C'est pour dire que c'est le talent qu'il a. Mais pour que ce talent-là, il a affiné aussi. C'est pour cela que vous avez besoin d'affiner vos talents, d'affiner vos forces. C'est pour cela que le plan de croissance personnelle est obligatoire. Et nous allons prendre quelqu'un qui n'a pas le talent, mais qui a cette volonté de développer des compétences. Cristiano Ronaldo.
Mais quand nous regardons les deux, on va dire que et tous se jouent au ballon, mais leurs manières de jouer sont différentes. Et c'est pour cela le plan de croissance vous permet d'affiner vos talents, vous permet d'augmenter votre productivité, vous permet de développer vos forces en maximisant plus vos forces. Et pourquoi il faut un plan de croissance? C'est pour vous permettre d'augmenter votre confiance en soi. Voilà. Parce que moi, en maximisant, pour faire ce que moi j'ai comme talent, j'ai plus confiance en moi. Je trouve que je mérite de vivre. Je trouve que ma présence sur terre, là, il y a un sens à ma vie. Cristiano Ronaldo, il travaille dur. Il travaille des heures pour développer ses compétences, sa manière de frapper, sa manière de viser quand même s'il est à combien de mètres quand il tire, il faut que ça rentre. Mais ça, c'est améliorer sa performance. Améliorer, voir qu'est-ce que je peux augmenter, je peux améliorer. Ça permet aussi d'accroître notre motivation de vivre, notre motivation de faire. Et ça nous donne plus de joie dans notre travail quand nous avons un plan de croissance. Parce qu'au moins, aujourd'hui, dans un plan de croissance, tu sais que dans 5 ans, et peut-être la chacha qui est à la télévision ici dans 5 ans, elle doit être une animatrice senior. Et en ce moment, ça nous donne de la joie. Tant qu'on n'a pas fait une formation en croissance personnelle, on ne peut pas allier notre travail avec notre valeur. On travaille, mais souvent on trouve qu'on a des difficultés pour nous épanouir. Pour terminer, je vais dire quoi? Il faut utiliser vos forces pour vos objectifs. Maximiser sur vos forces. Maximiser sur vos talents. Et ça va vous permettre d'être plus positif. Dans ça, c'est pour cela que vous devez suivre la formation. Ça vous permet de créer un plan d'action qui va en cohérence avec vos valeurs.